Le Québec en français langue seconde. Salut, c'est Simon. Comme première vidéo, j'ai envie de vous parler de Le Québec en couleur, pas de S, anthologie de nouvelles québécoises, publiée chez l'éditeur allemand Cornelsen en 2010. Cornelsen est un éditeur de Berlin qui fait des éditions critiques avec des notes de bas de page de vocabulaire, principalement en allemand, avec des sujets d'études après chaque texte ou chaque partie de texte, qui ceux-là sont en français, et avec un dossier à la fin. Dans ce cas-ci, des rappels historiques sur le Québec, une présentation du drapeau, des cartes, des statistiques, quelques photos et une présentation biographique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce recueil, dans cette anthologie de nouvelles? C'est séparé en deux parties. La première partie, c'est des origines, la deuxième, à nos jours. Dans la partie des origines, il y a trois textes. D'abord, un avant-propos de Jean Musy qui semble plutôt être une introduction à un recueil de contes et légendes, ce que le reste n'est pas ici. Et ensuite, une légende aussi de Jean Musy intitulée Le Petit Indien et l'érable. Je trouve ça bizarre que Jean Musy n'ait pas du tout présenté, pas de notice biographique, on ne sait pas de quand datent les textes, de quoi ils sont tirés. Et puis je me suis dit, l'Indien, le terme indien est plus ou moins approprié de nos jours. J'ai dû faire une recherche sur Internet. Le seul Jean Musy que j'ai découvert, c'est un Français né à Casablanca qui publie des recueils de contes, contes de France, de Bretagne et ainsi de suite, qui semble s'adresser à un public jeunesse. J'ai trouvé un livre qui s'intitulait en effet 14 contes québécois et je pense que c'est de là qu'ont été pris ces deux textes-là. Le troisième texte de la partie des origines, c'est un extrait, c'est le chapitre 11 du roman historique Ligaya à Québec d'André-Paul Mignot. C'est un esclave qui part des Caraïbes et qui arrive au Québec et qui découvre la ville de Québec. Ça me semble un roman historique qui, encore une fois, l'autrice n'est pas présentée, le roman n'est pas mis en contexte. Il est dit que le roman en question cherche à retracer les traces de l'esclavagisme au Québec, ce qui est louable, mais ici, la seule présentation des origines du Québec, donc dans ce recueil-là, c'est une légende amusante, le regard d'un esclave sur le Québec, mais c'est tout ce qu'on donne sur les origines. Ça fait un petit peu étrange et je ne comprends pas pourquoi ces deux auteurs-là n'ont pas été présentés. Dans la deuxième partie, à nos jours, il s'agit de 9 nouvelles de Monique Proulx, toutes les nouvelles tirées des Aurores Montréal, son recueil de 1996. 5 de ces nouvelles-là ont pour titre des couleurs, gris et blanc, jaune et blanc, rose et blanc, noir et blanc, rouge et blanc, d'où probablement pourquoi on nous parle ici du Québec en couleur. De ces 9 nouvelles-là, à part peut-être 2, c'est essentiellement montréalais, c'est très montréalais, on sent la ville, le métro, les itinérants, l'énergie de la ville. Il y en a une qui est moins montréalaise et qui porte sur le référendum de 95, donc avec une femme qui a un amant à Toronto. Cette partie-là m'a plu parce que ça m'a rappelé que j'aime le style de Monique Proulx. C'est bien écrit et en même temps, ça demeure simple et accessible pour des étudiants qui apprennent le français. Dans les annexes, il y a 2 textes de chansons de Linda Lemay, Les Maudits Français et Bleu, donc encore un lien avec le Québec en couleur. Je comprends pas pourquoi les textes de Linda Lemay, donc la chanteuse, sont dans les annexes et non dans l'anthologie elle-même. Je ne suis pas certain de comprendre ce choix éditorial. Dans l'ensemble, c'est un ouvrage parfait pour travailler avec les élèves parce qu'il y a déjà toutes les notes de bas de page, le vocabulaire est expliqué et il y a du travail qui est déjà fait pour les professeurs, donc ça aide. Mais dans l'ensemble, j'ai des réserves. J'ai des réserves tout d'abord par rapport à l'unité de tout ça. Je la comprends pas, l'unité. C'est des origines avec quelque chose d'un peu folklorique, avec un roman historique dont le style pas merveilleux, mais c'est pas grave. Avec un français qui est écrit sur le Québec, on nous parle des Indiens, donc très folklorisant. Et finalement, la partie de nos jours, c'est essentiellement sur Montréal et non sur le Québec. Donc, ça ne présente pas vraiment les origines, ça ne présente pas vraiment le Québec, mais c'est comme ça que c'est présenté. L'autre réserve, c'est sur le côté anthologie. Donc, ce sont essentiellement des textes de Monique Proulx, avec 2-3 autres à côté. Il n'y a ni une unité, ni une grande diversité. Je me demande pourquoi on n'a pas tout simplement pris les Aurores Montréal, choisi des textes et appelé ça les Aurores Montréal, textes choisis.
les thèmes. L'essentiel, les textes portent sur un regard d'étranger ou un regard d'extérieur sur le Québec ou sur Montréal. Que ce soit des nouveaux arrivants, que ce soit des Noirs habitant ici qui réfléchissent au racisme, que ce soit des Autochtones. Il y a une belle nouvelle sur une Autochtone qui est à Montréal et qui réfléchit au nous et au eux. Donc, c'est le regard de l'extérieur sur la société québécoise. C'est super pertinent. Mais il y a beaucoup d'autres textes qui font ça, qui auraient pu se retrouver ici. Et je me demande l'effet que ça va faire. C'est présenté un peu comme une introduction au Québec, alors que je ne suis pas certain si c'est un premier regard intéressant d'avoir tout de suite le regard de l'étranger qui critique la société d'accueil. C'est un thème super pertinent dans la littérature actuelle que cette migration, que ces mouvements-là, que l'intégration. Mais en tout cas, je trouve que l'ensemble, c'est un bon outil, c'est un bon ouvrage, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. On dirait qu'ils ont voulu tout faire, mais finalement, ils ratent un peu tout. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un super bon outil que je pense que vous pouvez utiliser. Si vous l'avez employé, si vous avez utilisé des activités là-dedans, mettez ça dans les commentaires et bonne lecture.